Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler tarot, où nous allons parler des conditions idéales pour taroter, des conditions idéales pour faire un tirage. Bon, comme vous le savez, on peut faire deux types de tirages. On peut se faire un tirage pour soi et on peut faire un tirage aussi pour les autres. Aujourd'hui, on va parler des conditions idéales qu'il faut mettre en place pour faire un tirage optimum. Alors voilà, moi c'est dans ces petits espaces que je travaille, hein. Comme vous le voyez, j'ai mon petit tapis noir pour faire ressortir les cartes. J'aime bien m'entourer de mes petits objets, mes petits pendules. J'aime bien les bougies aussi. Alors pourquoi tout ce décorum un petit peu mystérieux ou un petit peu ésotérique? En fait, c'est tout simplement pour calmer l'esprit, d'être dans une ambiance calme, relaxée, qui va permettre en fait un lâcher prise, ne pas être embêté avec l'extérieur. Alors moi je pense que c'est quand même beaucoup mieux de le faire à l'intérieur, d'accord? Bon déjà parce que les cartes ça vole. Et puis il y a quand même besoin d'une certaine intimité. Ce qui va faire la bonne lecture en fait, il est bien évident que c'est le lecteur. Ok. Donc il faut vous-même, je pense, que vous soyez dans des conditions adéquates pour tirer les cartes. Il faut, à mon avis, être posé, il faut avoir tout son esprit. On va rentrer dans une espèce de lâcher prise méditatif et de canalisation, ok. Parce que la lecture, elle n'est pas seulement sur les cartes, d'accord. On va voir qu'il y a une l'importance de la question du consultant, mais ici aussi l'échange, je dirais, énergétique qu'il y a entre vous et le consultant. Mais quand on rentre en connexion avec des énergies, quand on est sensible, on a des choses qui viennent, d'accord. Donc c'est vraiment important de lâcher l'esprit, de faire attention à ces choses qui viennent, de faire attention à votre interprétation, parce que cette canalisation-là, en fait, c'est ça qui va faire que que la lecture va être personnalisée, va être adaptée, et puis va être de qualité. Euh, c'est pas parce qu'on va sortir deux fois la même carte avec deux consultants différents qu'on va lui dire exactement la même chose. Il va y avoir tout un tas de choses qui vont rentrer en compte, les ressentis, l'intuition, le lâcher prise dont est capable le lecteur. Donc voilà, donc vous imaginez bien que pour un travail comme ça, il faut une certaine sérénité d'esprit, une certaine tranquillité, un certain confort. Donc voilà, alors après, mon petit emplacement pour faire mes pratiques, voilà, c'est le mien, c'est ma décoration. N'hésitez surtout pas à faire votre décoration. Vous pouvez y amener des pierres, vous pouvez y amener un peu ce que vous voulez, hein, en fait. Il faut que vous soyez bien vous. Donc amenez-y des choses qui vous plaisent et qui vous font plaisir. Voilà. Voilà pour les conditions idéales pour faire des tirages ou en tout cas se servir du tarot. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En description, vous trouverez tout un tas de petits cadeaux sympas. Vous trouverez ma petite boutique où vous pourrez vous procurer des jeux de cartes, plein de choses, hein, mes petits pendules. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de financer à minima cette petite activité. Donc si vous voulez m'aider, ça sera très très bienvenu. Je serai super content. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit moment. Moi, j'ai adoré la faire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.